Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait ce défi impactant 30 jours. Au tout début, je me suis inscrite à la NBS et, euh, et j'ai décidé de tenter de le refaire en supposant que ma connexion Internet me le permette. Voilà. Donc, encore une fois, je me mets pas trop la pression de est-ce que je vais vraiment faire une vidéo tous les jours, je ne le sais pas. Voilà. Donc, du coup, en fait, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me semble avoir beaucoup d'importance en cette période un peu particulière que nous traversons. Il s'agit de la dualité. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la dualité. Je pense que tout le monde a compris la notion de dualité, de, duo, duel, tout ça. Je pense aussi que beaucoup ont compris en effet cette notion que pour que le haut existe, il faut qu'il y ait le bas, pour que le chaud existe, il faut qu'il y ait le froid. Euh, tout ça, tout ça. Par contre, je pense que du coup, quand on va un petit peu plus loin dans cette dynamique-là, c'est un petit peu plus compliqué de comprendre cette notion. Et en fait, voilà, comment on faisait le chaud, le froid, voilà quoi, le chaud va être là en haut et le froid va être là en bas. Mais on est toujours sur une même. C'est juste deux pôles d'une même dynamique. Deux pôles qui peuvent sembler opposés en apparence, mais qui en fait qui sont vraiment sur la même ligne. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de ça par rapport à tout ce qui se passe, la situation sanitaire, mais pas que, hein, la situation financière, enfin tout ce qui va s'en suivre. Euh, Aujourd'hui on assiste avec ça, on assiste aussi à l'émergence de certaines consciences. Ceux des consciences qui veulent aider, qui veulent se sentir utiles, qui veulent... donc j'ai envie de dire que là, on touche un petit peu... on touche un petit peu à la notion quand même du sauveur, hein, vouloir sauver les autres. Même si ça part toujours d'une très très bonne intention, hein, on est ok avec ça, il n'y a aucun problème. Simplement, plus il y a des consciences qui se réveillent par rapport à ça, j'ai envie de dire des consciences de lumière, des prises de conscience. Et plus ça se réveille, et plus du coup de l'autre côté, vu que il faut qu'il y ait un équilibre, plus de l'autre côté, les forces, j'ai envie de dire, les forces de l'ombre, les forces sombres vont encore prendre plus d'ampleur. C'est un petit peu... c'est un petit peu, on va dire, c'est ce qui maintient l'équilibre. Je veux dire, aujourd'hui, vouloir un monde absolument parfait, vouloir une nouvelle humanité éclairée et consciente, vouloir de la lumière, de la lumière, de la lumière, euh, c'est beau et c'est bien et c'est cool. Simplement, la lumière, je veux dire, elle trouve toute sa justesse et toute son utilité justement parce qu'il y a les ténèbres, parce qu'il y a le noir, parce qu'il y a l'obscurité. Je veux dire, ça ne servira à rien de donner une torche à quelqu'un qui est en plein soleil, par exemple. Par contre, ça a toute son utilité pour quelqu'un qui est fermé dans une cave et qui est dans le noir. Euh, donc ce phénomène de dualité, aujourd'hui, on est en train de le vivre puissance 1000, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on a envie de faire le bien, on a envie d'une nouvelle humanité, on a envie d'une nouvelle conscience, on a envie... Alors ça, j'ai envie de dire, de toute façon, ça va aller crescendo, hein, j'ai envie de dire, même qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à un moment donné, je veux dire, on suit aussi au niveau vibration, on suit ce qui se passe au niveau des énergies telluriques et tout ça. Et au niveau des énergies cosmiques aussi, donc du coup, de toute façon, ça va faire une sorte de flow, comme ça, on va suivre, voilà, j'ai envie de dire que soit on suit le mouvement et ça va être plutôt fluide, soit on se rebelle, on résiste et du coup ça risque d'être douloureux.
Donc ça, c'est une chose. Mais cette émergence donc du coup de belle conscience et tout ça, et ben justement, ça va créer un noyau de résistance. Je veux dire, il y en a aujourd'hui dans cette situation de confinement et de tout ça qui attendent encore de revenir à leur vie d'avant. Ils vont reprendre leurs habitudes telles qu'ils les ont laissées. Dès que le confinement est fini, ils vont retourner, voire peut-être même de manière exacerbée, ils vont être encore plus dans le... Et pour d'autres, eh ben, il y aura eu cette transition, on va dire, ce shift de conscience. Il y en a, de par le confinement, ce qui s'est passé au niveau écologique et tout ça en quelques jours, en quelques semaines, il y a eu vraiment, vraiment des prises de conscience, des gens qui ont décidé de revoir complètement toute leur vie au niveau alimentaire, au niveau comportement, au niveau travail, au niveau... pour être plus impactant et pour pouvoir être peut-être plus en cohérence avec tout ça, avec leur être intérieur. Et je trouve ça fabuleux. Mais je pense qu'à l'inverse, il y aura du coup des personnes qui vont venir contrebalancer ça. Et ça ne sera pas un échec, et ça ne sera pas de dire ah, les gens n'ont pas compris, mais pourquoi, c'est pas bien, normalement, voilà, le confinement, le virus et tout ça, ça avait pour but justement de créer cet alignement ou Euh, c'est toujours cette notion d'équilibre, je veux dire, on ne peut pas être tout lumière de la même façon qu'on ne peut pas être tout ténèbres. Donc, euh, donc voilà, je voulais voilà, vous parler de cette dualité pour comprendre que en fait, la création, c'est un tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Chaque personne dans cette situation sanitaire, financière, tout ce qu'elle vit intérieurement, chacun va prendre ce dont il a besoin logiquement pour évoluer, pour grandir. Et chaque personne, du coup, n'a pas forcément le même ressenti et n'a pas la même façon de vivre cette situation. Voilà, certains vont avoir des prises de conscience parce qu'ils devaient les avoir et d'autres ne les auront encore pas cette fois-ci. Il faudra peut-être quelque chose d'encore plus douloureux pour les avoir. Et, euh, et puis pour d'autres, eh ben, on va dire qu'il n'y a rien de changé. Ils continuent. On va dire que peut-être que le mode confinement était leur mode de vie habituel. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ben, je vous laisse me dire ce que vous pensez, vous, de ça. Comment vous voyez la dualité? Comment vous la ressentez? Au-delà de cette fameuse dualité chaud, froid, blanc, noir, en haut, en bas, cette fameuse dualité, du coup, ombre, lumière, comment dirais-je, dominant, dominé, sauveur, sauvé. Euh, Comment ça se passe au niveau aussi interrelationnel? Voilà. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis voilà, si tout va bien, je referai peut-être une petite vidéo demain. Mais encore une fois, je ne me mets pas de pression, je fais comme je le sens. Bisous bisous les amis.